Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'omerta du premier trimestre de grossesse. Alors, c'est vrai que souvent on recommande aux femmes enceintes de ne pas dire qu'elles le sont avant la fin du premier trimestre, donc à 3 mois de grossesse. Mais pourquoi au juste? En fait, 3 mois, ça correspond à peu près au moment où les risques de perte de la grossesse diminuent drastiquement. En fait, pendant le premier trimestre de la grossesse, il y a des hauts risques de fausse couche ou eh bien, il peut y avoir des malformations du bébé dont on n'est pas encore au courant. La première échographie du premier trimestre va venir en fait faire plein de petits checks qui vont confirmer que tout va bien pour le bébé. Et ce, s'il n'y a pas déjà une fausse couche au préalable. C'est pour ça qu'en général, il y a cette coutume de ne pas parler de la grossesse avant les 3 mois de grossesse. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ce qui est compliqué à ne pas parler de la grossesse pendant tout le premier trimestre, c'est que déjà le cacher au travail, par exemple, ça peut être très compliqué. Le cacher à ses proches, ça peut être aussi une belle paire de manches, surtout quand on approche des fêtes, par exemple, ou quand on nous invite tout simplement à une soirée un peu arrosée. Refuser un verre de vin, refuser de la nourriture qui ne nous est pas autorisée quand on est enceinte, tout ça, c'est évidemment des petits indices qui sont laissés au passage et que ça peut être stressant pour les futurs parents à qui on a dit qu'il fallait surtout pas le dire. Aussi, finalement, le premier trimestre, c'est presque un des plus durs de la grossesse. En tout cas, souvent la femme enceinte connaît une grosse fatigue. Elle peut se coucher vraiment tôt, avoir envie d'une sieste, avoir besoin d'une sieste. Et puis, il peut y avoir quelques douleurs. C'est aussi une période très stressante puisque, comme je l'ai dit, ça peut être aussi il peut y avoir de gros risques de perdre le bébé. Aussi les fameuses nausées qu'on expérimente bien plus souvent en début de grossesse plutôt qu'ensuite, ça a tendance à se calmer. Donc en fait, il y a beaucoup plus de raisons d'être accompagné, d'être aidé et d'être soutenu pendant ce premier trimestre de grossesse. Pourtant, on n'a pas le droit de le dire, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire. Le problème, c'est justement que en cas de problème, eh ben, on se retrouve très isolé quand on ne l'a dit à personne. Parce qu'effectivement, si une fausse couche survient, ou si au bout de 3 mois, on se rend compte qu'il y a une malformation ou un diagnostic qui met en péril la grossesse, eh bien, on peut se retrouver très seul. Si on n'en a parlé à personne, finalement, on se retrouve face à cette difficulté seul. Et c'est pas à ce moment-là, souvent, que ça va être facile d'annoncer d'une pierre deux coups j'étais enceinte et j'ai perdu le bébé, ou je vais potentiellement le perdre. Du coup, mon conseil, ce serait plutôt d'en parler, si vous le souhaitez bien sûr, mais autour de vous, à des gens les plus proches. En fait, aux personnes à qui vous en parleriez si toutefois il y avait un problème. Et ça permet d'être plus détendu, d'avoir des épaules sur qui compter, des gens à qui se confier, et puis voilà, s'il y a un problème, en fait, on sera entouré. Après, vous pouvez aussi le dire à la terre entière, hein. Il y en a qui le font et ça leur va très bien. En tout cas, faites comme bon vous semble, il n'y a pas de règle absolue. À bientôt!